Yes McCann, Dead Obies. On est au lancement de la Pew Pew Tape Volume 2, Griffintown. She's going now. What up, what up? Chachou, représente Sacré-Cœur de Montréal dans la place, Fresh Makers, Silence d'Or, le Pew Pew and all that thing. On est là, ici, au lancement du volume 2. Get that out, get that shit for real. Dope shit. Moi c'est Aïcha, je suis la co-réalisatrice du Pew Pew Documentary. Puis aussi, c'est ça, je suis la personne qui pose des questions en fond dans le documentaire. J'ai aussi fait la recherche aussi avec Philippe Saouki, qui est l'autre réalisateur. Puis dans la Pew Pew Beat Tape, je suis un peu comme, je suis celle qui rassemble un peu tout le monde sur la tape, puis qui dit « Ah, toi, ce serait le fun de t'avoir sur la tape » et tout ça. Puis après ça, je suis un peu le sélecteur aussi, parce que les gars m'envoient plusieurs beats. Puis après ça, on met ça tout ensemble, puis ça fait des belles affaires. Si on se réfère au film, on parle de rap un petit peu. Fait que pourquoi pas en mettre un petit peu sur la tape. Mais oui, c'est sûr, là, on mise sur l'instrumental. Il faut vraiment miser sur le beatmaker parce que c'est ça notre sujet principal. T'en écoutes, t'as les yeux fermés, puis tu te transportes dans un certain voyage, tu sais. Parce que justement, le fait que ça soit de la musique instrumentale, t'as pas un rappeur qui te raconte une histoire, mais bien des beats qui te racontent une histoire. Ben là, tu peux te créer ton propre monde dans ta tête. Je sais, ça sonne vraiment weird pour certaines personnes, ce que je suis en train de dire, but still, essaye de le faire, puis après ça, tu vas dire si t'es d'accord ou non, là. Mais tu peux écouter ça, puis t'es dans ta tête, t'es vraiment dans ton monde. Le point reste que cette compilation-là est de promouvoir la musique instrumentale, expérimentale, whatever that is, post-rap ou expérimentale ou unquantized ou post-dilla ou whatever you might call it. Puis je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir ça à Montréal parce qu'il faut que les gens... Tu sais, je pense qu'il y a des gens qui pensent qu'un beat, c'est fait pour rapper dessus, t'sais. Mais un beat, tu peux écouter une beat tape pour les beats parce que c'est la musique en soi. T'sais, un rapper, t'as pas besoin d'avoir un rapper sur un beat. Là. La musique, c'est all that. T'sais. Il y a des tapes de beats qui valent la peine d'écouter puis qu'il n'y ait aucun rapper dessus puis que ça gâcherait le truc s'il y avait un rapper dessus. Parce que les beatmakers craftent des œuvres qui sont faites pour être... qui sont pas juste un instrument à ce qu'il y ait un rapper qui vienne te raconter qu'est-ce qu'il veut te raconter là-dessus. Il y a déjà des émotions puis des trucs à... La musique parle d'elle-même souvent, fait que c'est pour ça que je suis super down avec toutes les heartbeats, les Pew Pew compilations. Je suis content qu'il y ait un mouvement comme ça qui se passe ici à Montréal, puis qu'il y ait quelque chose auquel on peut se référer aussi, parce que pour pas que ça ne tentait pas non plus de l'appeler Wonky Beats, là, une affaire bizarre de même, mais plus, je pense que c'est quelque chose qui nous appartient bien. Fait que tous ceux qui disent que oh, c'est une petite mode, ça va passer, whatever, c'est qu'ils sont pas prêts pour le changement. On est dans une période de post-dilla, le beat change, le rap change, il va falloir que tu te fasses, t'sais. C'est pas oh ben là c'est de la musique de hipster ou quoi que ce soit, c'est juste des gens qui sont pognés dans une boîte puis qui veulent pas en sortir. Parce que si on laisse le rap québécois ou la musique instrumentale québécoise dans cette petite boîte-là, il n'y aura pas de changement. Puis s'il n'y a pas de changement, ben à quoi ça sert de faire ce qu'on est en train de faire? Tu comprends ce que je veux dire? Fait que tous ceux qui prétendent savoir ou pas savoir, je pense que regarde ça prend. Je sais même pas pourquoi je jase de ça vaut juste pas la peine. Non. Pour moi, comme je dirais, si on veut comme faire une comparaison entre ce qui est Pew Pew et ce qui est le hip-hop qui est accessible, si on veut, les deux c'est du hip-hop, point final. Moi, regardless de ce que le monde ils peuvent dire, les deux c'est du hip-hop. Les deux ça sort du basement d'un dude, basically. So, c'est ça qui compte en bout de ligne. La musique reste la musique pareil, tu sais. Autant que tu as des cats qu'on invite dans les heartbeats qui font juste des beats qui sont comme on dirait à New York ou whatever, sample based. Puis tu as d'autres doutes que c'est juste du synthé, tu sais. Mais en bout de ligne, c'est vraiment comme la musique qui compte, c'est comment tu délivres ça, c'est quoi ton idée, c'est quoi que tu essaies de nous faire voir, c'est quoi que tu essaies de nous faire voir dans ta tête à travers ta musique, tu sais.
Il y en a qui disent que ouais, c'est plus un truc de hipster ou whatever. Non, vraiment pas, parce que regarde, moi j'ai 28 ans puis ça fait comme plus de 10 ans que je produis de la musique, mais que ça fait longtemps que je fais comme ce qu'on appellerait du piou-piou, tu sais. Mais avant même que ce soit de quoi un mouvement et tout, puis qu'on ait toute la jeune génération comme les gars de Alaise et puis les autres quatre aussi, à la Claire ensemble aussi, tu sais, avant que les autres ils soient vraiment out there, ils faisaient déjà la musique dans leur basement de ça. So, je peux pas dire que c'est un truc de hipster, ça fait longtemps que ça existe, point final. En fait, le procédé, c'est vraiment, tu sais, allô, ça, ben, un email, j'ai dit à la personne, peux-tu m'envoyer un beat quelconque? Moi, il n'y a pas, je déteste quand les gens se forment à comme, ok, ben Aïcha, elle aime ça, fait que j'ai envoyé un beat que je sais qu'elle va aimer. Ça, tu vas me fâcher, là. Il faut vraiment que ton beat soit quelque chose que toi, ça te tentait de faire ça. C'est pas quelque chose que les gens vont aimer ou quoi que ce soit. Là. Je veux pas être contente. Ah mon Dieu, ben c'est ça qu'il a fait, c'est ça que je voulais entendre. Non, je voulais entendre le beat de Chachou qui ressemble à Chachou. Ou je voulais le beat, je sais pas moi, de Naise qui ressemble à Naise. C'est là que je vais être contente que s'il ressemble à quelqu'un d'autre. T'sais. Fait que c'est vraiment comme, par exemple, les gars vont m'envoyer 3 beats, je vais en choisir un, puis je vais mettre celui qui va être sur la tape, celui que je préfère, oui, mais still, c'est 3 beats que le beatmaker a fait de son cœur. C'est ça le truc. Pour la PPT volume 1, la première, moi je voulais vraiment juste comme présenter c'était qui les artistes qui allaient être dans le film, la première partie du film. J'ai dit pourquoi pas une beat tape, c'est des musiciens, c'est des beatmakers, pourquoi pas faire une beat tape avec tous ces gens-là. Fait qu'on a réuni des gens comme Poirier, Ken Lou, Kid Damus, Dr. Mad, Moussoni, HK, Liam, Bueller, etc., tous ensemble. J'ai appelé mon ami Nick Brofkin qui fait des fous graphic design. Puis il nous a fait une espèce de E.T., un Anunnaki, c'était vraiment cool. Puis ça a vraiment une grosse réception. T'sais, moi, je me suis dit, pour vrai, dans la vie, tu peux pas, faut que tu essaies des trucs. Fait que j'ai envoyé vraiment un peu partout dans les blogs, un peu partout dans le monde. Puis ça a vraiment une grosse réponse. On a des amis à LA, à Selection Radio, qui l'ont joué souvent. Ils ont aimé les beats, ils étaient impressionnés par le talent de Montréal. Puis d'ailleurs, on est allé là-bas pour aller faire un live set. Fait qu'il y a eu une réponse là-bas, en Australie, au Danemark, en France, aux États-Unis. Fait qu'il y a eu vraiment un boom comme ça. Puis bam, qui est tombé dessus? Philippe Renaud de la presse. C'était vraiment le fun. Pour vrai, j'ai un grand respect pour ce journaliste-là. Il m'a accordé une entrevue à moi et Phil. On était super contents. C'était un beau moment. Puis c'est fun. Fait à partir de là, l'entrevue avec Philippe Renaud, ça a vraiment décollé. Les gens au Québec ont su que ce mouvement-là existait. Puis c'est ça, dans le fond, qu'on voulait aussi. Fait que là, la deuxième, tu sais, c'est sûr que on allait faire une deuxième tape, c'est sûr. Tu sais, avec la première, il y a eu 17 000 écoutes depuis le mois de mars. En 4 jours, il y en a eu 6 000. Tu sais, c'est vraiment beaucoup, là. C'est pour la première. Puis la deuxième, encore une autre fois, moi, pour vrai, c'est vraiment important pour moi, le visuel. Fait que j'ai appelé un autre de mes amis graphic designers. On a fait un full design. Puis pour la deuxième. Puis en fait, on a réuni d'autres personnes. Là, cette fois-ci, je voulais pas que ça soit Kid Damus et des gens qu'on entend souvent parler d'eux. Je voulais vraiment comme qu'on découvre d'autres beatmakers d'ici. Puis même de Toronto. On a 2 beatmakers de Toronto. Il y a Eloquent, Sunclef. Et il y a le petit français Dream Koala, qui est un petit génie. Je parle souvent de lui un peu partout sur Internet. Il y a vraiment beaucoup de talent. Fait que réunir tous ces talents-là qui ont quand même un certain lien. Toronto sont juste à côté. La France, le Québec, c'est quand même la francophonie, tout ça. Fait que réunir tout ce beau monde-là sur la même tape, ben c'est sûr que ça fait des belles choses. Puis il y a tellement d'anecdotes sur cette tape-là. La chanson de Dead Obies, à la base, c'est supposé d'être une chanson instrumentale. J'étais chez Yes McCann, puis j'ai entendu l'instrumental. J'ai fait comme oh my god, on devrait tellement rapper dessus, Barry serait tellement fou là-dessus. Fait qu'ils l'ont enregistré peut-être une semaine après. Puis Noobap m'a donné un instrumental. Puis j'ai comme pourquoi pas les filles de Art Streets qui font pas tant de piou-piou que ça, si on veut. C'est des chanteuses R&B et pop, mais ils ont vraiment une très belle voix. Donc je m'étais dit pourquoi pas mélanger Noobap et ces filles-là. Fait que tout est découlé de ça, puis vous savez la suite. Ouais. Sur piou-piou, c'est accessible pour tout le monde. Tout le monde peut écouter ça, chillax, tu sais. Ouais, c'est dope là.
c'est peut-être ça peut peut-être paraître comme un nom bizarre sur le premier coup, mais yo, it's a name like anything. Je suis sûr que tu peux dire ketchup 15 fois. Rendu à la 10e fois, tu vas faire yo, c'est fucked up comme mot ça, ketchup. What the fuck? You get what I'm saying? So anyway, and everybody loves ketchup anyway. Peace.